Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va planifier ensemble le mois de juillet. C'est parti, on y va. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On arrive déjà au mois de juillet. Nous sommes aujourd'hui exactement le 21 juin. Nous sommes arrivés en été. Il fait beau, il fait chaud. Donc, c'est bien. On va pas se plaindre. On n'a pas eu des orages ici du côté de Liège. Honnêtement, j'ai rien entendu. En tout cas, s'il y en a eu, ils sont très légers. Demain, ils annoncent beaucoup de pluie, mais ça ne ferait pas tort parce que là, ils commencent franchement à faire vraiment sec de partout. Donc, voilà. Bon, j'ai mon petit copion. Vous vous doutez bien que je ne fais pas tout de tête. Donc, on va planifier pour le mois de juillet. Vous allez voir que j'ai 2-3 trucs qui changent. Enfin, j'ai dû augmenter un petit peu tout simplement parce que je vais vous expliquer au moment que je vais le faire. Ouh là, je fais tomber tout. On va faire comme si on n'avait rien entendu. Alors, donc, nous serons déjà en juillet. Je vais me mettre pour que vous voyez bien. Je rapproche. Voilà. Dites-moi un peu, vous, si vous avez déjà fait votre budget ou... je sais qu'il y en a qui le font à l'année. C'est pas mal aussi. Bon, après, moi, je change. Donc, j'ai peur d'oublier quelque chose. Et puis, de toute façon, moi, j'aime bien le papier. J'aime bien de le faire. Donc, ça ne me dérange pas. Alors, le salaire, il n'aura pas changé. Je serai toujours à 1300 €. Ensuite, nous avons les allocations familiales. Ici, je suis à 120 €. Je me demande même si je ne vais pas augmenter un petit peu. Enfin, je vais le laisser à 120. Ce qui fait 1420 €. Et j'ai aussi mes chèques repas qui sont de, je ne sais plus combien, 150 € plus ou moins. Mais que je ne compte pas, évidemment, puisque ce n'est pas de l'argent physique. Ensuite, pour les dépenses fixes, cette fois-ci, je ne vais pas me tromper comme le mois passé. J'ai là, où est-ce que je l'ai mis? Ici, mutuelle. Donc, pour ma fille et moi-même, nous sommes à 16 €. Je rappelle que j'ai une assurance hospitalisation en plus, mais qui est prise par le travail. J'ai mon assurance décès qui est toujours de 23 €. D'ailleurs, elle, par contre, je pense qu'elle a augmenté de 1 € et je vérifierai. Mais comme j'arrondis à chaque fois, je ne me tracasse pas. Je vais avoir un peu plus le temps au mois de juillet. Donc, je vais refaire un peu le tour de tous mes abonnements, de tous mes prélèvements, de voir si je n'ai pas oublié quelque chose, vu que je laisse toujours un peu de sous sur mon compte aussi, si je n'oublie pas quelque chose que j'aurais souscrit, que je n'aurais pas pensé. Je vais regarder aussi, il y a certains abonnements auxquels je vais arriver à date. Donc, si je n'ai pas envie de les renouveler, il faut vraiment que je pense à les arrêter. Donc, je vais regarder. Différents abonnements, je suis à 60 €. Ensuite, différentes assurances, je regroupe par facilité que de devoir copier tout à chaque fois, 80 €. Et ma box beauté de 20 €. Alors, on me demande souvent laquelle c'est, je change. En fait, j'en ai plusieurs, je choisis. Je regarde un peu aussi sur YouTube, justement, les unboxings de tout ce qui est box beauté. Et je réactive celle qui me plaît, mais je laisse 20 € parce qu'en moyenne, c'est souvent 20 €, voire un peu moins. Ça dépend des mois. Donc, mais je préfère mettre 20 €. Et si elle me coûte 17 €, j'aurai 3 € de bonus. Et si elle est à 20 €, elle sera à 20 € tout simplement. Donc, ici, ça fait un total de 199 €. Alors, ici, ça va changer un peu. Pour les charges variables, donc, j'ai toujours l'alimentation qui reprend mes courses aussi, qui est de 350 €, plus mes chèques repas. Donc, je serai à 500 € à peu près. Et je pense qu'honnêtement, c'est ce qu'il faut. Hein. On ne va pas se le cacher avec tout qui augmente. Ensuite, l'alimentation, j'ai la maison. Là, je reste à 50 €. Je ne sais pas si je redonne quelque chose, mais c'est toujours quand on ne planifie pas qu'on a besoin. Ensuite, la santé. Là, par contre, j'ai diminué. Je n'ai pas de rendez-vous, mis à part chez le dentiste. J'ai mis 50 €. J'aurais sûrement pas assez, mais je suis pratiquement tout remboursée avec mon assurance hospitalisation, parce qu'il reprend mes dents aussi. Et il rembourse extrêmement vite. Donc, je vais chez le dentiste. Je sais que j'ai de l'argent sur mon compte, vu que je le laisse. C'est début du mois en plus, donc je préfère faire ça que planifier et que je vais récupérer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais mettre les 50 €. J'en aurai peut-être pour 70 €. Mais de toute façon, je les retoucherai dans le mois. Donc, je ne me tracasse pas. Et le reste, tout ce qui est crème, j'ai été en racheter. Tout ce qui est crème solaire, je les ai aussi. Donc, je pense honnêtement, je peux me tromper, hein, mais je pense que je devrais avoir assez.
Alors, pour ma fille, là, par contre, comme je le dis à chaque fois, c'est elle qui coûte le plus cher. J'en ai pour 170 €. Donc, il y a toujours les 20 € de son argent de poche que je lui donne. Et franchement, je dois dire qu'elle le gère super bien. Je suis super contente. Et le reste, bah, c'est pour les stages, puisqu'elle veut faire des stages pendant les vacances. Elle adore ça de toute façon. Et comme je dis, je préfère ça que d'être affalée dans le fauteuil. Tac, tac, tac. Ensuite, moi, alors, bah, moi, je me coûte cher aussi. Normalement, en règle générale, c'est 50 €. J'ai planifié 100 € parce que, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien faire... je vais valider mon panier sur Temu, comme vous voulez. Donc, ben, je vais le valider. Donc, je préfère me mettre 50 € en plus parce que je sais que je vais acheter des choses et des trucs que j'aimerais bien tester. Il y a la calculette aussi que j'aimerais bien prendre. Et puis voilà, et puis samedi, c'est les vacances. On va en profiter un petit peu. On va se faire plaisir aussi de temps en temps. Je mettrai un peu moins d'épacs, vous allez voir. Mais c'est pas pour une fois, hein. Et puis, comme j'ai diminué le coût de ma santé, je les ai remis là-dedans. Ensuite, imprévu. Alors, imprévu, ça fait sortie aussi. Ça fait 140 €. Bêtement, on est allé chercher une pizza la semaine passée. J'en ai eu pour pratiquement 32 ou 35 € pour 3 pizzas. Donc, et les simples, hein, j'ai pas pris... donc, honnêtement, ça va super vite. Donc, 140 €, bah, en plus, c'est les vacances. Les animaux, j'ai prévu 70 €, ce qui fait un total de 930 €. Je vais quand même revérifier avec vous parce que on n'est pas à l'abri d'une faute. 350, 50, 50, 170, 100, 140. Ah ouais. Je t'arrête de taper, je ne vais pas allumer. 350, on recommence, 50. Vous voyez pourquoi je me dis que vaut mieux que je vérifie. 170, 100, 140 et 70, ce qui fait 930 €. Ensuite, pour les épargnes. Noël, vous savez, je ne mets plus. Il me restera un petit peu à mettre. Mais je le terminerai avec tout simplement mes défis. Comme ça, je suis tranquille. La rentrée, j'ai planifié 50 €. Pour le shopping, j'ai planifié 40 €. Hop, parce que vous verrez à ma clôture qu'il n'y a plus rien dedans. Il ne reste plus grand-chose en même temps. Maison. Hop, j'ai voulu faire une majuscule, je me suis dit non, ça ressemble à rien mon M. 50 €. Pour le potager, mais bon, ce sera pour l'année prochaine, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi mes fleurs d'hiver, 20 €. Pour les animaux, j'ai planifié 20 € aussi. Pour les voyages, j'ai prévu 20 € aussi. Et pour la réserve, j'ai été piocher dedans aussi. Vous le verrez à ma clôture lundi. 50 €. Ce qui fait un total de 200. On ne sait rien lire. 50 €. Je vérifie. Alors, 5. Cette fois-ci, je l'ai bien allumé. Hein. 50, 40, 50, 20, 20, 20, 50. 250. Donc, on reprend 1420 moins 199 moins 930 moins 250, il me reste 41 €. Je vais le mettre comme ça. Je vais marquer là, reste plus 41 € sur le compte. Comme ça, un oubli, quoi que ce soit, ben, il est planifié. Il me reste en plus sur mon compte. Comme ça, j'ai pas de blague. Donc, voilà. Ben, écoutez, franchement, par rapport à d'habitude, il n'y a pas grand chose qui change, mis à part... quoique non, parce que je pense que j'avais déjà... Au mois de juin, je vais regarder avec vous. Non, j'avais épargné 320 €. Je vais mettre plus haut. Hop, je remonte. J'avais planifié 300... épargné, j'arriverais 320 €. Là, j'étais un peu moins aussi. Par contre, le mois de mai, je sais que je n'avais pas mis normalement, puisqu'il y avait l'anniversaire de ma fille. Donc, j'avais planifié plus... ouais, j'avais planifié 160 et j'avais fait 250 aussi. Comme je dis, on ne peut pas toujours. Je suis la première à économiser. J'adore économiser maintenant, parce qu'avant, pas du tout. Mais voilà, il faut se faire plaisir aussi. On est en vacances, il va falloir en profiter. Inviter des amis, se faire inviter aussi. Non, c'est pareil, moi j'adore recevoir. Donc oui, voilà, ça va être les barbecues, ça va être des planches apéro, ça va être chic, ça va être chac. Et honnêtement, on le sait tous, ça monte très vite. Donc je préfère, voilà, les imprévus, j'ai planifié 140 €. On ira peut-être manger, ça peut me servir aussi quand on reçoit les gens. On verra bien. J'ai décidé au mois de juillet, il ne faut pas non plus tout le temps se priver et économiser, parce que vous ne tiendrez pas sur le temps, je vous l'ai déjà dit. Il y a des mois quand on peut se le permettre, j'ai bien dit quand on peut se le permettre, c'est pas le mois style, je sais pas moi, le mois de janvier où on sait qu'on va avoir
la taxe poubelle ou le relevé du mois de janvier. Hein. Je prends n'importe quel mois. Vous savez que ce mois-là, vous allez avoir la taxe poubelle, le relevé d'eau, le relevé de gaz, d'électricité. C'est pas à ce moment-là qu'on va se dire, on va planifier moins, on va en profiter. Non, non. Il faut le faire quand on peut le faire. Il faut réfléchir quand on peut le faire aussi. Et il faut toujours avoir de l'argent de côté aussi sur son fonds d'urgence et autres. Moi, vous le savez, mon fonds d'urgence, je le mets... Il est rempli, j'en ai pour, je ne mets pas un fonds d'urgence énorme, mais voilà. Après, je planifie plus par catégorie. Vous pouvez avoir un fonds d'urgence global plus vos catégories ou avoir que des catégories. C'est vraiment à vous de voir. Moi, j'ai un petit fonds d'urgence que j'ai planifié et que voilà, je laisse sur un compte. Mais à côté de ça, je préfère, voilà, pour ma rentrée, pour les voyages, je pourrais avoir pour la casse. Ça, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez faire. Soit une enveloppe où vous reprenez tout, soit plusieurs enveloppes. C'est chacun, j'ai envie de dire, son compte, chacun son... Et puis, si vous êtes à deux, vous pouvez très bien, vous, économiser, par exemple, pour, je sais pas moi, pour le fonds d'urgence. Votre compagnon peut économiser, pardon, pour les animaux. Voilà, c'est à vous de voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc lundi pour la clôture du mois de juin. Ensuite, on fera aussi le remplissage, à mon avis, le mardi. Vu que moi, je touche le 25, ce sera dimanche, je toucherai sûrement lundi. Donc, il y aura une vidéo le lundi, le mardi et peut-être le mercredi. Ça dépendra comment je vois si ça traîne sur les vidéos. Parce que moi, vous le savez, mes vidéos ne sont jamais hyper longues. Et là, je vois qu'on est à 11 minutes à peu près. Donc, voilà, c'est un peu plus court que d'habitude. Mais bon, le budget est fait, c'est le principal. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et je vous fais de gros bisous à lundi.